Lara, tu as connu des très, très grandes foules. Celle-là, elle est plus petite, mais tellement chaleureuse. Le ressens-tu? Mais vraiment tellement chaleureuse. Merci, Oui, merci beaucoup. oui. C'est un bonheur d'être là. Vraiment. Un retour au Québec depuis quelques jours à peine. Oui, absolument. On peut même dire quelques heures à 48 peine. heures. Quelle émotion te gagne, Lara, quand tu reviens au Québec? La sensation de retrouver des membres de ma famille que j'ai pas vus depuis longtemps. Oui. La sensation de me reconnecter à ce qu'il y a de plus naturel en moi. Et puis, cette sensation de hauteur, de grande lumière, comme si quelque chose me régénérait de l'intérieur. La grande énergie Oui. qui arrive. Oui. Tu as vu les jeunes devant nous? Oui. Puis je t'ai prévenu, j'ai dit, moi, avec toi, je vais retourner un petit peu dans l'enfance. Avec plaisir. Ce moment où tu chantes, où tu as déjà cette passion qui naît. Ouais. Ça se passe comment pour la petite Lara, là, la grande voix, le grand chant? Comment tu gérais ça? Ben, en fait, pas du tout depuis un espace où j'étais consciente, mais depuis un espace où j'étais en joie. Ouais. Parce que pour nous, c'est une autre forme d'expression, la musique. Juste, papa prenait la guitare, maman chantait, papa chantait, grand-maman chantait. Donc, pour nous, la musique, c'était une façon de vivre. C'était pas vraiment une façon d'avoir un objectif ou de développer une idée de carrière. J'étais bien loin de ça quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Mais je me souviens de cet espace de joie, puis le fait que ça crée l'émotion chez ma grand-mère. Moi, j'ai 8 ans. Pour la première fois, je chante un extrait d'une aria de Verdi et je vois ma grand-mère pleurer. Et là, j'ai attrapé la balle. Là, je me suis dit, il se passe quelque chose de plus grand que moi. J'ai reçu un cadeau. C'est un grand cadeau de recevoir une voix. Après, ce que tu en fais, c'est tout ce que la vie peut te proposer, puis ce que tu choisis de faire jour après jour. Mais le cadeau de la voix, puis savoir que ça communique une émotion, ça a été vraiment une grande découverte pour moi. Je t'imagine. Est-ce que tu chantais toute seule avec la brosse à cheveux? Oui. Comment on fait, là, nous, nous qui n'avons pas de voix? Une voix, en tout cas. Ben, on a une important. voix, mais ouais, c'est vrai. Tu sais, souvent, on pense que chanter, c'est donner seulement ou c'est seulement pour les élus qui ont une voix. C'est pas vrai. Chanter, ça libère. Fait que chanter dès lors où ça nous met en joie. Je sais pas si vous chantez, les enfants. Des fois, ça vous arrive de chanter des tunes que vous aimez, de les reproduire. C'est ça. Puis comment tu te sens quand tu chantes? Heureuse? C'est ça. Ça fait sourire, hein, chanter. Fait que c'est ça, finalement. Et moi, je fais pas exception à la règle. Moi aussi, j'avais une brosse à cheveux dans les mains. Moi, j'avais le truc avec, tu sais, le mortier avec lequel on faisait du pesto. Oui. Tu sais? Oui. Donc, moi, je prenais le bâton du mortier, puis je chantais avec ça. Et ma mère, mon père, souvent, m'en était tanné. Il me disait, regarde, ça suffit, là, on dirait un mal de tête qui marche. Arrête de chanter. C'est parce que je chantais tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On te retrouve cette année avec la cohorte Star Academy au Québec 2025 comme marraine. Oh my God, my God. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce rôle-là? Comment tu l'interprètes, le rôle de marraine? Peut-être qu'en étant plus directrice, mais en étant marraine, en le voyant peut-être avec un peu plus de distance, de perspective, tu es peut-être un peu plus pragmatique sur l'analyse. Tu rentres un peu moins dans l'émotion tout de suite. Quoique moi, pas rentrer dans l'émotion Non, ça va pas avec le caractère. Ça marche pas. Ouais. Mais je te dirais, avoir un peu cette prise plus en hauteur, tu sais, comme un petit grain de sel de plus, peut-être. Et ça m'a permis de rentrer directement dans la discussion avec eux, d'avoir envie de les connaître tout de suite. Puis vu que j'avais pas passé beaucoup de temps avec eux. Dans ta carrière, toi, est-ce qu'il y en a eu des marraines ou des parrains? Ou t'en aurais pris plus, peut-être, parce qu'il y a eu des bouts tout seul aussi. Oui, j'en aurais peut-être pris plus. C'est sûr que j'ai eu des gens éminemment importants. Voilà, je me souviens toujours avec beaucoup d'émotions de Lise Richard, de gens qui étaient ma manageuse au Québec, qui m'a suivie dans le monde entier, Rick, bien sûr. Il y a eu tellement de gens qui ont été importants, mais je te dirais, dans mes collègues, mes pairs, pas forcément. Johnny, à certains moments, c'est pour cette grande rencontre que je fais avec lui, mais j'en aurais pris plus d'artistes, peut-être, qui auraient pu me transmettre certaines choses. Mais ça, on ne le choisit pas, ça. On ne choisit pas d'avoir d'autres gens qui font ce métier-là, qui peuvent nous passer la POC. Ça se fait... Être un mentor. Oui, ça se fait ou ça ne se fait pas. Tu ne peux pas vraiment le choisir. Mais pour toi, toi, tu as choisi d'être la passeuse de passion, de conseils. De conseils, si je peux. Si tu peux, oui. Mais je pense que quand on te voit expliquer « décroche de mâchoire », comme ça, je l'essaie, hein? Ce matin, on était toute une équipe à décrocher, essayer de chanter « Je t'aime ». Ça marche pas. Ben, tu serais surprise. Si on travaillait une petite demi-heure ensemble, je suis sûre que je pourrais faire quelque chose. On pourrait construire peut-être quelque chose. Quand j'ai compris que je pouvais me servir de ce coffre à outils que pendant des décennies j'avais accumulé, j'avais conçu
tout doucement grâce à l'expérience, puis que je pouvais le passer au suivant, le donner au suivant, puis ça pouvait faire une différence. Moi, ça a changé ma vie. Ce jour-là, ma vie a pris une autre tournure. Ça s'est mis sous une autre lumière et c'est comme si j'avais trouvé un second souffle, un autre véritable sens au-delà du chant qui me traverse ou de l'écriture qui me traverse. J'allais dire, est-ce que ça donne un autre sens aux paillettes, aux voyages, aux grandes salles de spectacle remplies, de revenir à la base comme ça, puis de transmettre aux plus jeunes, aux autres? C'est se reconnecter à la racine, finalement, à la raison pour laquelle on fait ce métier-là, et pouvoir allumer cette étincelle dans l'œil de celui qui en rêve à ce moment-là, puis qui peut-être aurait besoin à ce moment-là d'un soutien, d'un élan, d'une contribution positive. Et puis parfois aussi assertive. C'est quelque chose de peut-être un peu plus au scalpel. Moi, je disais toujours quand j'étais directrice, je vais sortir le scalpel. Parce que être condescendant ou complaisant, c'est pas toujours au service de l'évolution d'un jeune artiste. Donc parfois, il faut toujours y mettre les formes parce que je pense que la douceur, la bienveillance, c'est fondamental pour être compris. C'est pas avec une gifle que tu grandis. C'est avec un regard qui, dans la même direction, te propose une autre vision des choses. Bien, les fleurs poussent avec un peu de lumière, du soleil, il faut leur parler, puis de l'eau. Hein? Oui, c'est ça. absolument. Dimanche, aux Variétés de Star Academy, sera mise en lumière tes collaborations. Des grandes chansons, des grands moments. Comment tu l'imagines, ce numéro-là, Lara? Écoute, il y a tellement d'extraordinaires chanteurs qui vont m'accompagner que je l'imagine encore plus porteur, ce moment-là, encore plus grand. C'est comme si les grandes rencontres de ma vie prenaient à nouveau ce grand sens, ce grand déploiement avec des voix jeunes qui ne sont pas forcément familiers avec ce répertoire, qui n'étaient pas forcément je dis pas à l'aise, mais qui avaient peut-être jamais entendu parler de certaines chansons et qui rentrent là-dedans avec une candeur, une fraîcheur incroyable. Fait que ça va être un beau numéro. Oui, parce que l'œuvre de Lara Fabian, c'est quand même 17 albums, 30 ans de carrière, 25 millions d'albums vendus. Ça ne se fait pas tout seul. C'est sûr. En revanche. C'est sûr. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante que j'ai apprise. C'est à quel point une équipe, à quel point se considérer comme un maillon d'une chaîne qui crée cette synergie positive et de succès est fondamentale. Sur Instagram, tu as écrit « Choisir la musique permet une meilleure connaissance de soi. Cette conscience permet d'incarner le tout qui ne juge rien. » Tu le sais par cœur? Ben quand même. C'est de toi? Ben oui, parce que c'est fondamentalement, au-delà d'une croyance, c'est quelque chose que j'ai mis au service de ma vie. Donc, faire partie du tout, ne pas être dans le jugement, pouvoir se servir de la musique comme d'un langage universel, connecter à l'autre grâce à la musique, c'est ce qui m'a servi en tout temps, même quand je me sentais isolée, même quand je me sentais peut-être moins comprise, même quand je me suis parfois fait critiquer d'une manière qui était d'une grande violence, continuer de se servir de la musique pour interpréter une partie de ce voyage, puis pas avoir l'impression que j'étais en dehors du voyage ou trop dedans dans le voyage. Non, Donc, je faisais partie d'un tout. Ça m'a beaucoup aidée. Je prendrais une minute avec toi supplémentaire pour aborder ce que tu viens d'effleurer un peu, là. Les moments plus difficiles. Oui. Parce que là, moi, j'ai parlé des paillettes, j'ai parlé des 25 millions d'albums vendus. Dans une émission en France récemment, tu t'es ouvert là-dessus, sur des périodes sombres de ta vie, parce qu'il n'y avait pas d'encouragement, puis il y avait des railleries. On s'est moqué de toi. Profondément. Profondément. On parle souvent d'intimidation. Oui. Tu as envie de dire quoi? À ceux qui en subissent, qui en vivent, comment on s'en sort? À quoi on s'accroche? Se souvenir que dans cette intimidation, il y a le miroir de l'autre. Il y a l'opinion de l'autre. Il y a ce que l'autre est, pas ce que nous sommes. Que bien souvent, dans cette intimidation, dans ce jugement, dans cette critique, dans cette violente critique, parce qu'une critique positive, c'est autre chose, il y a souvent le reflet de ce que cette personne est elle-même à l'intérieur et qui essaie de nous renvoyer cette image d'une certaine manière pour nous déstabiliser ou nous challenger. Se souvenir que dans cet espace-là, on peut garder notre intégrité et que ce n'est pas forcément ce que dit l'autre qui est le reflet de la vérité, mais simplement une opinion passagère. C'est juste une opinion passagère. Ouais. Lara Fabian, merci. Merci. Merci d'être venue nous voir. Star Academy, dimanche. Nouvel album qui est sorti l'automne dernier. C'est un grand plaisir d'avoir eu Lara Fabian en studio ce matin.